Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, une grosse vidéo à venir. Après la petite vidéo, le mini top 10 Drummer of All Time sur Christian Schiano, je vous propose une grosse story of bands sur un groupe britannique de punk. Ils font pas que, enfin ils font du punk principalement, mais vous allez voir, c'est un mélange de trois styles de rock qui pète déjà, et une grosse tour bands, déjà une grosse tour bands sur ouais, quasiment 4 pages, quasiment 4 pages, et dont une biographie qui est sur 3 pages et demie, et une discographie. Voilà. Bon, bah c'est parti. On enchaîne. Story of Bands sur Dead Air, un groupe britannique de punk. Un groupe punk britannique. Attention, préparez-vous, ça va être sportif. Dead Air s'est formé en 2020 lorsque Lyle et Rich, amis d'université, ont enfin décidé de composer leur propre musique. Il manquait cependant des bougies au gâteau. Et après une brève rencontre dans un magasin de disques, le duo est devenu un trio lorsque Ruben, je vous prononce, véritable tornade musicale, les a rejoints. Ruben, R-E-U-B-E-N. Ruben, dites-moi comment on prononce en britannique. Voilà. Dead Air transcende le hard rock traditionnel, explorant non seulement leur amour des riffs percutants, mais aussi des grooves incisifs et des mélodies entraînantes. Si vous aimez Headbanger, tout en chantant à tue-tête, alors Dead Air est ce que le groupe décrit avec humour, comme leur genre rock and rock sont faits pour vous. Rock and rock, voilà. Tout est dans le style, hein. Mais bon, on est encore loin. Il mélange rock, grunge et post-punk. Je dis un mélange incroyable. Il mélange rock, grunge et post-punk, et autant vous dire que la fusion des trois envoie du bois, du steak et le reste. Tout simplement. Et puisqu'on ne se pose pas la question, dead air est aussi un terme technique utilisé en radio. Oui, bien sûr. Pour désigner un silence non voulu. Oui, de toute façon, après, si vous ne savez pas, on peut rien faire pour vous. Dead Air, ce presque remake des Totally Space. Attendez, on est qu'au début là, j'avais prévu que j'allais partir dans tous les sens. Dead Air se prépare presque des Totally, ce presque remake des Totally Space, avec 3 mecs de South London, luttant contre les organisations les plus maléfiques avec des guitares et des cris. Après avoir écrasé la WWF et empêché la domination du monde planifiée par des pandas, oui, par des pandas, comme on avait bien entendu, après, après avoir déjoué les plans de la WWE et obtenu de John Cena qu'il rejoue plus jamais dans un film. Qu'il déjoue plus jamais dans un film. Dead Air s'attaque à un ennemi toujours plus impitoyable, le capitalisme. Tiens, pour un groupe de punk, voilà, capitalisme, hein, évidemment. C'est un peu évident en même temps. La WWV, qui veut dire la World Wide Villainy, la World Wide, j'arrive pas à dire, la World Wide Villainy, la fin du monde entier. Le troisième EP est le bon débûcheur besogneux de la formation. Il y a des mots là, j'arrive plus à me lire, hein. C'est terrible. NTM, on va partir sur du NTM.
NTM, chanter le plus dur, c'était de sortir de la cave. Les gens le savent. Ça, c'est une citation de NTM. Un dicton qui n'a jamais été aussi vrai qu'avec Ruben, avec, attention, là, et là on va mettre les noms des membres, qu'avec Ruben Munazzer, Lael Salvatore et Richard Greenberg. Ruben Munazzer, donc R-E-U-B-E-N, Munazzer, M2O-N-A-S-E-R, Lael, bon, on sait écrire L-Y-L-E, Salvatore, vous savez écrire S-A-L-V-A-T-O-R-E, Richard, et Greenberg, G-R-2-E-N-B-U-R-G. Voilà. Un groupe de punk londonien jamais vraiment inséré dans la scène locale. Beaucoup plus proche, par essence, des groupes de groupes rugueux et provinciaux, comme Snakes, S-N-A-Y-X, Soft Play, Knives, K-N-I-V-E-S, Kid Kapachi, K-I-D, Capici, K-A-P-I-C-H-I. Je vous vois venir je vous vois venir. Faites pas de vanne, s'il vous plaît. Parce que j'en connais. Subbox, C-O-A-P-B-O-X, Thank, T-H-A-N-K. Et toute la compagnie. Le genre des gars qui sont. Attention, et là, on va partir sur un truc, un délire totalement punk. Voilà. Le genre des gars qui s'envoient une pinte cul sec, qui tapent ensuite, et qui finissent par hurler pendant 2 minutes 30 sur le 2 minutes 30 sur le manque de bus pour faire Sheffield Leeds. J'aime beaucoup. Sheffield Leeds un dimanche. Un bouillonnement culturel qui prend racine dans un bruit dévastateur, sans essuie l'explosion d'Idols, et dans les traces de la bande à Tralbo. J'arrive pas à me relire ces rues. Qu'est-ce que j'écris, moi? Un truc que j'écris, un truc. Pas la. Bref, toute une des. Bref, j'arrive pas à l'arquer. Bref, je sais pas comment. Bref, j'ai écrit un truc. J'ai mal écrit un truc. J'ai un mot que j'ai mal écrit. Bref, je fais un mot que j'ai mal écrit. De Soudard, de la musique. Lui, du post-punk, ont choisi seulement le punk. Bon, bah si. En même temps, un peu évident. Heavy Lungs et tous les autres, et c'est maintenant au tour de Dead Air de franchir la Tamise, leur Rubicon à eux, à quelques 1300 km de Savignano. Crossing the Rubicon jette d'entrée les éléphants dans les Alpes. N'est pas la bonne guerre, c'est pas grave, toutes les guerres sont celles de Dead Air. La preuve, ils sortent Do It for the Pay. Ils le font pour la paix à la fin du mois, et pas la bonne. Plutôt celle que tu ramasses au niveau du SMIC, quand des mecs qui passent leur journée à donner des ordres débiles dans les tours au bureau s'en mettent 1000 fois plus dans les poches. En même temps, capitalisme, on a dit, on dit contre le capitalisme. Le beat est accrocheur, sautillant. Les gars ont compris que la manifestation passerait aussi
aussi par la forme et par les pogos. On n'attire pas les mouches. Attention, attention, j'aime beaucoup cette expression. Je pense que vous allez kiffer cette expression. Elle est très bien. Alors c'est pas moi c'est pas moi qui l'écris, mais ça aurait pu tomber de moi. Si vous me connaissez. On n'attire pas les mouches avec on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais en mettant de la pop dans son punk. Ils sont malins, hein, les Dead Air. Elle est pas mal. Elle est pas mal, c'est une bonne punchline. Une bonne punchline, j'aime beaucoup. Je répète, on attire, pour ceux qui s'en font de la classe, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais en mettant de la pop dans son punk. Retenez bien cette phrase et imprimez-la. Pour sortir dans une peine. Et notez-le dans votre carnet de punchline parce qu'elle est excellente. Chanson suivante, on retrouve dans Black Flag des éléments pop-punk du type The Offspring gonflés aux hormones. Des touches de gros refrains rock années 2000 et ce couple basse-batterie grouillant et bondissant à l'instinct, les crocs dans la nuque d'un vieux riche de droite. Pas mal, hein. Les trucs, les expressions sont fortes, mais j'aime beaucoup. Fast Food World, la grande boucle, les mains sur le guidon, mais plus sur les freins. Presque un peu trop vite, pour un groupe qui semble mieux maîtriser les changements de rythme que les 200 à l'heure sur l'autoroute. Pas mal aussi. Il n'en reste pas moins que Dead Air ont aujourd'hui atteint le niveau qu'on attendait d'eux depuis 4 ans. Un punk sauvage et conscient, qui tape où et quand il faut, qui sait désormais ménager ses effets et prendre un peu d'élan d'art de frapper. En espérant que World Wide Villainy soit enfin le déclencheur d'une véritable carrière pour un groupe qui, s'il n'a pas inventé l'eau chaude, fait plutôt très bien le café. Pas mal aussi comme expression. Vous avez vu, il y a beaucoup d'expressions. Vous avez vu dans ce Slovène, je ne m'attendais pas du tout à en trouver l'expression. C'est pas moi qui les ai. Toutes les expressions, c'est pas moi qui les ai écrites, que ça aurait pu sortir de moi. Si vous me connaissez très bien. Mais il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je les ai gardés, parce qu'ils sont très, très, très. Il y en a beaucoup qui sont improbables et qui sont très, très bien écrites. Discographie. Alors, la discographie. En EP, nous avions 3 EP. Le premier EP, City Sins, en 2022, qui est sorti le 28 octobre 2022. Premier titre, IDTF, 4 minutes 30. Deuxième titre, Thief Grinder, 3 minutes 50. Troisième titre, Expect, 3 minutes 08. Quatrième titre, City Sins, 3 minutes 43. Et dernier titre, cinquième et dernier titre, The Answer in the Question, 6 minutes 52. En tout, ça nous fait un EP de 22 minutes. Ensuite, en 2025, on a Elements, qui est sorti le 7 février 2025. Premier morceau, Die, 3 minutes 32. Deuxième, Love and Patience, 3 minutes 03. Troisième, Violently Blue, 4 minutes 49. Quatrième et dernier morceau, Breathe, 4 minutes 07. Un EP qui dure 15 minutes. World Wide Villainy, qui est sorti en 2026, qui est sorti plus précisément le 13 mars 2026. Premier morceau, Crossing the Rubicon, 3 minutes 15. Deuxième morceau, Do It for the Pay, 2045. Troisième morceau, Black Flag, 2051. Quatrième morceau, Fast Food World, 3 minutes 03. Et ça dure 11 minutes. Et ensuite, nous avions un seul single. Il n'y a pas d'album pour moi. Un seul single qui est sorti le 20 avril 2022 et qui est M High High
qui dure 4 minutes. Bon, voilà, en gros, c'est un groupe britannique qui envoie du très très lourd musicalement et qui est très engagé, comme vous l'avez vu. Et comme je vous l'avais promis en story Instagram, c'est un groupe que je vous conseille d'écouter. Vous allez pester votre crâne. Ça ressemble énormément musicalement. C'est très proche des Offspring, très proche également alors en termes de grunge, on est plus proche de on est vraiment proche du type Nirvana, un peu Nirvana, tout ce qui est style un peu à la Nirvana en termes de grunge. La grunge Nirvana, du punk à la Offspring et du rock un peu à la, je dirais à la Guns N' Roses, ou même encore Guns, je suis pas totalement sûr, à vérifier. Je dirais sûrement Guns, mais à vérifier pour Guns. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est très proche de Nirvana plus proche de Nirvana et de Offspring que de Guns N' Roses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un musicalement, c'est une tu te prends une gifle musicale, voilà, tu te prends une gifle en écoutant Dead Air. C'est la grosse découverte de l'année 2026 pour moi, pour le moment. L'année 2026 n'est pas encore terminée, mais on s'approche à la fin. Et politiquement, vous avez vu, il y a des expressions de fou. Je vais réciter les expressions juste parce que ça me font très marrer, et je pense que vous pouvez aussi les garder pour vous, parce que les expressions sont quand même très très bien trouvées. Il y en a pas mal qui sont bien, et c'est plutôt très très bien trouvé. Première expression, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais en mettant de la pop dans son punk. Celle-là, elle est très très bien. C'est ma préférée. C'est ma préférée des expressions que j'ai qui est dans cette Story of Bands. Pour moi, c'est la meilleure punchline pour les gens qui écoutent de la pop et qui écoutent du punk en même temps. Même si bon, après, je contredis là, les fans de Blink, laissez tranquille, Dead Air, mais Blink c'est excellent, j'adore aussi, hein, mais là, juste, punchline, elle est très bien trouvée. Et il n'y a rien contre Blink, hein, c'est juste, c'est juste l'expression, elle est très drôle. Je pense que plutôt, vous voulez dire vous voulez pas critiquer ceux qui écoutent du Blink, je pense qu'ils ont rien à foutre du fait qu'ils écoutent du Blink ou pas. Je pense plutôt à ceux qui écoutent du pump, qui écoutent de la vraie musique, de la pop, de la vraie pop, et en même temps du punk à côté. Non mais c'est quand même bien trouvé. Voilà, celle-là, elle est très très bien. Des mouches de non, je la retrouve plus. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais en mettant de la pop dans son punk. Celle-là, c'est ma préférée. Ensuite, en termes d'autres expressions, on a eu aussi pas mal aussi d'expressions. Une autre expression qui est pas mal aussi. Je sais où est-ce qu'elle est. Je la retrouve. Voilà. S'il n'a pas monté l'eau chaude. Alors. Attends, je reprends le début de la phrase parce que sinon. En espérant que Worldwide Villainy soit enfin le déclencheur d'une véritable carrière pour un groupe qui, s'il n'a pas inventé l'eau chaude, fait plutôt très bien le café. C'est pas mal du tout aussi, j'aime beaucoup. Et franchement, non, elles sont bien, voilà, les expressions sont bien trouvées, les punchlines sont très très bien trouvées également. Voilà, une biographie très très punk, clairement. Voilà, c'est une biographie très punk, comme on aime. Les groupes de punk, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut voir dans un groupe de punk.
Un groupe de punk engagé, pour moi, c'est un groupe de punk. Voilà. Et un groupe de punk qui n'est pas engagé, ce n'est pas un groupe de punk. Voilà. Pour moi, c'est ça. Soit t'es engagé, soit t'es engagé et t'es un groupe de punk, soit si t'es pas engagé, t'es un groupe de punk de merde. Et du coup, t'es un très bon groupe de punk si t'es engagé. Et si t'es pas engagé, t'es pas un bon groupe de punk. Ou sinon, tu fais pas du punk tout court. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là, je pense plutôt dans ce sens-là que si tu fais du punk, si t'es un groupe de punk engagé, t'es un groupe de punk. Mais si t'es pas un groupe engagé, si t'es pas un groupe de punk engagé, tu n'es pas un groupe de punk, tu es plutôt un groupe de fusion rock punk. Nuance. Fusion rock punk, c'est pas la même chose que faire du punk. Pourtant, eux, dans leur style, c'est fusion groupe punk, groupe de fusion rock punk, mais dans le style, mais dans la, mais dans l'engagement et dans leur pensée culturelle et leur pensée politique, c'est punk. Il faut pas mélanger le style de musique et le style de musique que tu fais et la pensée culturelle et la culture que tu veux mettre dans son style de musique et ce que tu veux mettre politiquement engagé et si tu es engagé politiquement tout ça. Bon, voilà. Pour moi, le punk, c'est totalement ça. S'il y a des groupes de punk qui écoutent, s'il y a des groupes de punk qui regardent ces vidéos, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est un groupe, pour moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, c'est une grosse découverte. Je vous invite à découvrir, pour ceux qui kiffent Offspring, qui kiffent, les groupes de punk, comme Offspring, Blink, tous ces groupes-là, vous allez kiffer, parce que Dead Air, c'est juste grosse patate dans la gueule. Voilà, voilà, et en plus, on a même pu citer une légende du catch qui est John Cena. Voilà, qui pensait que John Cena allait être cité dans cette biographie. Bref, incroyable. Story of Bands histoire. Pas une Story of Bands historique, mais pas loin d'être historique. Pour l'instant, je pense que c'est l'une des plus grosses que j'ai faites à l'heure actuelle. On verra pour les prochaines, mais celle-là, elle est quand même bien, bien vénère. Prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera soit une story of Blum, soit une story of Benz. Encore une story of Benz ou pas, on verra. Bon, si c'est une story of Benz, je pense plutôt partir sur du Utseda ou du Eminu, parce que Eminu, c'est vraiment qu'on demande de faire du Eminu. Et je pense qu'à un moment donné, faudra partir sur du Eminu. Donc je pense pas que je vais faire de sondage ce week-end malheureusement pour vous. Je pense que je vais plutôt partir sur la Story of Benz et Eminu et je vais préparer tout ça comme il faut. Ça, groupe Roxanne Spine Eminu, si vous kiffez, je vais vous mettre je vous prépare le terrain. Si vous connaissez Baby Metal, groupe de métal coréen, groupe de métal coréenne, coréenne, c'est des coréennes qui font du métal, qui ont fait un feat avec plusieurs groupes de métal, dont je pense par exemple à Bring Me the Reason, ou même le groupe allemand, comment il s'appelle, le groupe allemand de tech metal là. Qui pourrait être dans mes inspirations de tech metal en tant que compositeur, ça pourrait être marrant. Parce que je kiffe beaucoup leur ADN. Comment il s'appelle ce groupe allemand là, je vais retrouver ça, de suite. Et c'est dans mon c'est dans mon Spotify. Je les je les ai dans ma playlist. Faut juste que je la retrouve. C'est un banger. Enfin, de toute façon, les Allemands les Allemands dans tout ce qu'ils font, que ce soit rock ou metal, dans tous les styles musicaux, ils sont beaucoup trop forts. C'est des génies. Faut juste que je retrouve le nom du groupe. Parce que c'est un banger. Je retrouve pas. Ils sont où? J'ai devant ma playlist
Il y a tellement de trucs, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est cool, mais pour trouver des titres, c'est horrible parce qu'il y a trop de trucs. Surtout pour trouver les artistes que dont t'as plus les noms en tête, mais que tu connais très bien. Bah, moi qui n'a pas une très bonne mémoire pour les noms de groupes, mais qui a une très bonne mémoire pour les, pour comment les mémoriser, dans quel style ils sont. Euh, voilà, Electric Callboy. Ouais, voilà, ils ont fait un feat avec Electric Callboy. Bon, je savais duquel je parle de Baby Metal. Qui ont fait plusieurs fois le Hellfest. Et du coup, Eminem, pourquoi je compare Eminem avec Baby Metal? Parce que c'est des japonaises, c'est un duo de japonaises qui font du métal. À la Fashion Limp Bizkit. Fashion, Fashion Limp Bizkit, et vous allez kiffer. Ceux qui aiment Limp Bizkit, ceux qui aiment Baby Metal. Vous allez kiffer, c'est un super mélange. Un mélange de Baby Metal et de Limp Bizkit. Vous voyez le délire ou pas? Bref, les mignons. Et vous allez kiffer. Bref, groupe de métal japonais. Groupe de rap metal slash easy metal japonais. Bon, je vous laisse sur ça.